Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle petite critique où il sera question de Insidious chapitre 3 réalisé par Leigh Whannell. Troisième opus d'une saga horrifique que j'aime beaucoup, à savoir Insidious, et ce troisième opus, à côté du deuxième et du quatrième, s'en sort vraiment pas mal. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Pour vous donner un avis bref et rapide sur chacun des opus, à part pour le troisième, parce que c'est le sujet de cette vidéo, donc je vais un peu plus développer mon avis, normal. Le premier Insidious, réalisé par James Wan, est un putain de film d'horreur qui a posé plein de bases horrifiques qui vont être utilisées par la suite dans plein d'autres films d'horreur. J'aime vraiment beaucoup Insidious 1, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de James Wan. Insidious chapitre 2, toujours réalisé par James Wan, c'est pas très bien parce que ça cherche à t'expliquer tout ce qu'il n'y avait pas à expliquer du premier film. Du coup, ça en fait un opus assez vain, je trouve. Et le quatrième, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Adam Robitel, le réalisateur, n'a pas réussi à être convaincant au niveau de sa réalisation, et en termes d'écriture, on touche quand même vraiment le bas, quoi. Mais donc, c'est bien joli tout ça, mais... qu'est-ce que ça nous raconte, Insidious chapitre 3 ? Parce qu'elle a l'impression que sa mère défunte cherche à entrer en contact avec elle, la jeune Queen Brenner se tourne vers Elise, un médium qui possède un véritable don, mais refuse de l'utiliser depuis la tragédie qu'elle a vécue autrefois. Lorsque Queen est attaquée par une entité malveillante, Sean, le père de la jeune fille, supplie Elise de les aider. Secondée par deux parapsychologues, Tucker et Specs, Elise accepte alors de tenter d'entrer en contact avec les morts. Forcée de s'aventurer dans les tréfonds de l'au-delà pour protéger Queen, Elise va affronter le pire ennemi qu'elle ait jamais rencontré, un démon dévoreur d'âmes. Et alors, je vais commencer par vous parler de ou plutôt le point qui m'a le plus dérangé dans ce long métrage. C'est tout simplement le fait que par moment, ce dernier n'arrête pas d'essayer de créer des liens entre Insidious 3 et Insidious 1 et 2. Insidious 1 et 2 se passant après Insidious 3. Et Insidious 4, quant à lui, se déroule après Insidious 3, mais toujours avant Insidious 1 et 2. La chronologie de cette saga n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Mais donc, pour revenir à ces sortes de ponts qu'essaye de créer Insidious 3 avec Insidious 1 et 2, eh bien je les trouve particulièrement artificiels et ils plombent plus le récit qu'autre chose pour moi. Ça sonne vraiment comme « t'as vu ? Il y a d'autres films après, hein ? Faut que t'ailles les voir. » Mais oui, les gens sont pas cons. Vous avez appelé votre film Insidious chapitre 3. Je pense que les gens se doutent qu'il y a eu 2 autres chapitres avant. Donc voilà, ça c'était l'aspect véritablement négatif de l'œuvre selon moi. Maintenant, passons à ce qui m'a plu et qui m'a donc donné envie de vous parler de ce film. Ce qui dans un premier temps est intéressant, c'est de voir Leigh Whannell passer pour la première fois derrière la caméra pour mettre en scène cet univers. Leigh Whannell ayant été auparavant seulement scénariste sur la saga Insidious. Et je dois dire que j'aime pas mal le travail de Leigh Whannell sur le film, mais également en général, puisqu'après Insidious 3, il a continué à s'affirmer en tant que réalisateur, avec notamment le film Invisible Man de 2020. Je retrouve dans sa réalisation des tentatives assez nobles, tant pour l'iconisation des lieux, ou encore pour créer de bonnes scènes horrifiques. La protagoniste de Insidious 3, suite à un accident, va se retrouver dans l'incapacité totale de se déplacer, sauf en fauteuil roulant. Et nous, spectateurs, ce qu'on attend, c'est que les scènes d'angoisse, d'horreur, soient justement basées sur cette incapacité à bouger. Et ça, Leigh Whannell l'a compris, et va arriver à nous proposer de multiples bonnes scènes jouant sur cet aspect dramaturgique. Mention spéciale à 2 scènes, à savoir celle où le démon, très flippant, soit dit en passant, va commencer à enlever toute source de lumière rassurante pour le personnage de Queen, qui va se retrouver prise au piège, et donc terrifié. En termes de réalisation, c'est assez classique, mais terriblement efficace. Concernant la deuxième scène, il s'agit ni plus ni moins de la scène où Queen va se retrouver sans raison dans le couloir du 5e étage de son immeuble. Elle est assise sur son fauteuil roulant et tente d'appeler l'ascenseur quand soudain le démon va apparaître derrière elle, prendre les poignées de son fauteuil et foncer vers un endroit des plus inquiétants et sinistres où Queen, une nouvelle fois, va se retrouver prise au piège. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette scène, c'est le jeu du cadre que je trouve très malin. Le démon va apparaître très simplement et également pas du tout à l'endroit qui nous était indiqué par le cadre. Ça joue avec nos attentes, c'est tout simple comme idée de mise en scène, mais encore une fois, ça fait preuve d'efficacité et également du talent de metteur en scène de Leigh Whannell. Ensuite, contrairement à Insidious 4, qui selon moi n'a vraiment rien à foutre dans cette saga, Insidious 3 arrive à bien trouver sa place. Tout simplement parce que Insidious 1 nous parlait du deuil d'un fils, Insidious 2 du deuil d'un père, et Insidious 3 arrive à marier ces deux thématiques, très similaires certes, en nous parlant
du deuil d'une mère et du deuil d'une fille. Ce n'est pas forcément écrit de la meilleure des façons, c'est pas toujours très adroit, très subtil, mais je trouve que ça fait quand même le taf et ça permet à Insidious 3 de bien trouver sa place parmi cette saga. Le film nous parle également du deuil d'une femme, d'un mari, enfin bref, Insidious 3, j'ai vraiment l'impression que c'est le mariage de toutes les thématiques abordées auparavant dans la saga. Et donc, en résumé, Insidious 3, c'est un bon petit film d'horreur, c'est un bon opus de la saga Insidious, sûrement pas le meilleur reste le premier, mais il a sa place, et ce grâce à des scènes horrifiques que je trouve vraiment bien menées, qui démontrent le talent d'un réalisateur à en devenir. Le film contient également des personnages plutôt attachants et des thématiques intéressantes qui vont avec le propos de fond de la saga Insidious. Donc, même si ce n'est pas un chef-d'œuvre, je ne peux que vous le conseiller. Je pense que vous passerez un bon moment devant, surtout durant cette période d'Halloween. Sur ce, j'espère que cette petite critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, nous sommes en route pour les 500. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo du mois d'Halloween. J'espère vraiment que ce mois d'Halloween vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé le faire, je sais, je le répète à chaque vidéo, mais c'est vrai. Du coup voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut! Tiptoe